Ce sont des camions comme ceux-ci qui ont transporté une grande partie des réfugiés centrafricains vers la frontière tchadienne. Traqués, après avoir échappé à l'attaque de leur village ou de leur quartier, bloqués dans des mosquées, des églises ou des camps de transit, comme celui de l'aéroport de Bangui, ces convois étaient probablement leur unique chance de survie. Les gens commencent par tous les musulmans. Ils ne vivent pas les musulmans. Si tu es musulman, tu es quoi? Il va tuer. Il va te tuer. C'est pour cela qu'on revient ici. Le chrétien peut sortir, mais nous sommes les musulmans, on ne peut pas sortir 1 kilomètre à Bossongo. Mon famille, tous ils sont tués, les anti-balagués sont tués. C'est moi et mon petit sœur. Mon petit sœur, elle a sorti à côté de la Congo là-bas. J'ai la femme, j'ai 4 enfants. Mon mère, mon père, mon grand-père, mon grand frère, tous ils ont tué ça. Ça fait du temps, 25 jours, nous ne sommes pas dormis à la maison. Ils fuyaient pour dormir en brousse. Ils ont tué les gens. Ils tuent les femmes et les enfants, surtout les musulmans. Cet homme a réussi à transporter près de 200 personnes dans son camion de 15 tonnes depuis Bozoum jusqu'à Mini, un village côté tchadien situé juste derrière le poste frontière. Même à la sortie de Bokaranga, on a trouvé Bokaranga, il n'y a aucune personne sur la ville. Derrière à peu près 4-5 km, on a trouvé 9 enfants comme ça. Ils ont pris les enfants là, dans la brousse pour mettre dans le véhicule. On est venu avec eux ici, les enfants de Peul. Escortés par les ex-rebelles de la Séléka, par la force internationale ou par l'armée tchadienne, la plupart des convois n'en étaient pas moins attaqués sur le chemin. Il fallait faire vite, pas le temps d'emmener quoi que ce soit, ni à manger, ni à boire. De boire jusqu'à Mini, on n'a jamais mangé parce que nous avons quitté boire, nous avons l'espoir de venir à Bongo pour peut-être déjeuner. Arrivé à Bongo, il n'y a aucune nourriture. Et arrivé à Bokaranga encore, il n'y a aucune personne à Bokaranga. Le Bokaranga est déjà détruit. Alors arrivés à Sido, du côté tchadien de la frontière, les convois déversent plusieurs milliers de personnes. Certaines retrouvent par chance des proches dont elles avaient été séparées. D'autres ont encore l'espoir de les voir arriver dans un improbable prochain convoi. Ni esprit de revanche, ni colère, c'est la résignation qui s'exprime. L'idée du retour pour certains et la préoccupation de passer à autre chose pour d'autres. Peut-être à l'effort de la communauté internationale, les Nations Unies, peut-être si la stabilité est là, je suis prêt même pour aujourd'hui. Je dois rester même ici même. Je dois changer les nationalités, je dois rester ici à Tchad. Parce que là-bas, mon famille, tout, ils ont mouru. Bon, qu'est-ce que je dois faire là-bas encore? Il faut rester ici. Dans le sud du Tchad, plus de 3 mois après l'arrivée des premiers convois, l'aide humanitaire reste largement insuffisante. Les conditions de vie des réfugiés sont extrêmement précaires et bientôt, les pluies auront raison de ces abris de fortune.